Bonsoir à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières où nous pouvons constater ici sur cette paire de devises euro-dollar que le deuxième objectif a quasiment été atteint. Alors depuis que nous étions ici sur cette zone d'évolution en range où nous avions des attaques ici sur la zone des 1,11.30, je vous disais qu'en cas de rupture il y avait deux objectifs, l'objectif intermédiaire ici des 1,1050 et un deuxième objectif majeur sur la zone des 1,0960. On a bien eu la cassure, on a eu ici la rupture des 1,1050 qui n'a que très peu joué, c'était une zone intermédiaire qui n'a très peu joué son rôle de support. On est venu chercher ici un point bas, on est revenu tester ici la zone comme zone de résistance et sur la dynamique suivante, nous sommes venus à 3 pips seulement, puisque nous avons ici un point bas à 1,0963 des 1,0960 qui étaient attendus. Donc on peut quasiment considérer que l'objectif est atteint. Le rebond technique ici qui s'inscrit ne remet absolument pas en cause la dynamique actuelle. Vous pouvez remarquer que nous sommes ici sur une progression bien ici sous les moyennes mobiles 20 exponentielles avec des contacts répétés puisque nous avons eu un contact dès l'ouverture de cette nuit sur cette bande de Bollinger inférieure. Donc on est vraiment ici dans une poursuite baissière. Alors les indicateurs techniques ici nous indiquent un rebond technique sur le stochastique, sur le RSI confirmé par le MACD. Tant qu'on ne dépasse pas ici cette zone intermédiaire des 1,10, on peut considérer que nous restons dans une dynamique baissière. Nous sommes ici sur une zone qui était précédemment support ici intermédiaire. Donc ici nous avons cette résistance avec les moyennes mobiles 20 exponentielles et 20 arithmétiques qui sont aussi au voisinage de cette zone d'évolution. Donc on peut très bien rebondir ici sous cette zone et continuer sur le mouvement. Donc l'objectif ici reste 1,0960. Malgré tout, un rebond technique pourrait, sans remettre en cause la dynamique baissière actuelle, revenir sur la zone des 1,1050. Sur le dollar yen, on continue à neutraliser totalement la dynamique. Nous avions là une belle dynamique haussière de rupture ici de cette zone de support avec un objectif sur les 104 yens pour 1 dollar. Alors les 104 ont été faits assez rapidement, on est même venu ici s'inscrire légèrement au-dessus, et puis ensuite cette zone s'est intercalée ici comme zone de résistance, et sur la cassure, l'objectif, l'extension de Fibonacci n'a pas été atteint, on est revenu invalidé, donc là clairement je vous disais qu'il y avait une baisse du point de vue de la dynamique, et ça se confirme aujourd'hui, puisque même après l'ouverture hebdomadaire, on reste ici au voisinage de cette zone des 104. Donc par rapport à la dynamique moyen terme, nous étions ici sur une phase de baisse, il est clair qu'on sort ici de cette dynamique baissière. Par contre, on voit bien que la zone ici des 100.14 s'était imposée comme zone de support. Et si nous avons ici une zone de support confirmée et une zone des 104 ici qui se confirme elle aussi, nous avons d'un point de vue moyen terme une dynamique qui passe de baissière à neutre, et c'est ce qui est en train de se produire. Alors si les cours venaient à casser ici le retracement des 23,6% et à revenir sur le 38,2 qui se place ici à 102,59, tout espoir ne serait pas perdu. Toutefois, il y aurait une rupture de la dynamique ici par rupture de point bas significatif, mais c'est vraiment sur rupture ici de ce 38,2 que là on commencera nettement à affaiblir cette dynamique de sortie ici et qu'on pourrait confirmer l'orientation neutre moyen terme. Et enfin sur l'or, nous avons une configuration qui reste neutre sur le court terme, avec donc suite à cette dynamique baissière, un objectif à 1250 $ l'once, des cours qui n'arrivent pas à rebondir, donc on reste collé ici à cette zone des 1250 sans arriver à valider ici un rebond supérieur au retracement des 23,6% qui se situe à 1265 $ l'once. Donc on est toujours dans une perspective baissière, puisqu'après ici ce fort mouvement, il n'y a aucun mouvement de rebond qui se met en place, donc ça c'est révélateur d'une pression qui reste baissière sur l'or. Donc les moyennes mobiles ici sont en train de revenir, on a du mal à casser cette zone des 1250, donc on assiste ici à une zone, je dirais, de temporisation. La dynamique reste baissière, et en cas de rupture ici de cette zone des 1250,50 $ l'once, nous aurions un objectif à 1209,50 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.